Bienvenue dans cette pratique. Aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer une méditation les yeux fermés, mais plutôt un temps pour concevoir votre propre liste anti-débordement. C'est quoi le principe d'une liste anti-débordement? C'est l'idée de prendre du temps, quand ça va bien, pour se rappeler les choses qui font du bien et pouvoir s'en servir dans des moments où ça va un peu moins bien. Je vous invite à mettre cet audio sur pause peut-être et à aller prendre de quoi écrire, un stylo, un papier, mais ça peut aussi être sur une note de téléphone ou sur ordinateur. Et quand c'est le bon moment pour vous, eh bien vous pourriez voilà, commencer à prendre un petit temps simplement pour revenir à l'intérieur de vous. Pourquoi pas en prenant 3 grandes inspires et expires. Et puis peut-être à revenir sur des situations passées, des situations où vous avez pu ressentir des émotions inconfortables, comme peut-être de l'exaspération, de l'anxiété, de la tristesse, peut-être des moments où vous vous sentez effrayé, envahi, avec des difficultés pour rester en pleine présence, des moments où vous vous sentez abattu, abasourdi, débordé. Dans ces moments-là, est-ce que vous avez le souvenir de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous a fait du bien les dernières fois où cela s'est passé? Comment vous avez réussi à en sortir? Bien sûr, il peut y avoir la méditation, le fait de rester en pleine conscience, mais parfois ce n'est pas suffisant et chacun, chacune, nous avons nos propres ressources. Alors je vous propose de vous partager quelques pistes et ensuite de vous offrir un espace-temps pour créer votre propre liste à vous. Voici quelques idées. Écrire, appeler quelqu'un, enregistrer un vocal à moi-même, aller marcher, aller en nature, regarder des animaux, des oiseaux dehors, caresser un animal de compagnie, faire un automassage, faire du vélo, de la trottinette, danser, chanter, crier, hurler, courir, taper dans un coussin, s'allonger, checker tout le corps, serrer toutes les parties du corps et les relâcher d'un coup, peindre, dessiner, lire, regarder une œuvre d'art. Qu'est-ce qui est là pour vous? Qu'est-ce qui vous soutient, vous, habituellement? C'est le moment, si vous n'avez pas encore fait, de réouvrir les yeux et de pouvoir prendre en note tout ce qui vient.
Cette liste ne sera pas exhaustive tout de suite maintenant. L'invitation, c'est peut-être au fil de la journée, au fil des prochains jours, lorsque vous faites quelque chose qui vous ressource, qui vous apaise, qui vous permet de revenir en cet instant, qui peut-être enlève l'agacement que vous avez ou qui diminue le niveau de tristesse, eh bien simplement vous pouvez l'ajouter à la liste et penser à ressortir cette liste le moment venu. Et avant de terminer cette courte pratique, eh bien, je vous propose de prendre un petit temps pour relire cette liste en conscience. Relire chaque mot, chaque proposition, chaque invitation et le laisser résonner à l'intérieur de vous. Ressentir ce que ça fait. Par exemple, si j'ai écrit jardiner, eh bien prendre le temps de lire jardiner et voir ce que ça fait si je me rappelle les sensations que je ressens lorsque je jardine. Alors je vais vous laisser ce petit temps en autonomie pour partir en exploration de ces sensations, pour partir en exploration des sensations associées à chacune de ces propositions. Et à présent, la prochaine fois qu'une émotion inconfortable se présentera, peut-être que vous vous rappellerez de consulter votre liste pour faire une activité ou simplement remémorer ou vous projeter dans l'idée de faire cette activité tout prochainement pour vous faire du bien. À très vite.